les deux courageux du jour, sous la pluie ici, sous les trompes de Plumet qui se calment, au moment où les concurrents passent sur la ligne, à 6 tours de l'arrivée, les encouragements pour les deux hommes de tête, Swan Orly, Tom Herteler, les deux concurrents qui ouvrent la route. Voilà, les deux hommes de tête, il va rester des points forts pour la 3e et 4e position pour le Grand Prix de la Montagne. Nous sommes actuellement à 6 tours de l'arrivée avec Owen Musek toujours en chasse patate. Écart bien sûr communiqué dans un instant sur la ligne. Owen Musek qui va passer en 3e position. Le public va avoir l'occasion d'encourager l'imposant peloton pour la 3e part de ce Grand Prix de la Montagne. Écart 24 secondes. Il reste un point à prendre. Alexis est là. Pour le représentant de l'US Pontchâtel. C'est fait à cet instant pour la formation de Pontchâteau, ici avec Mathéo Lyon. Et on voit que le peloton, alors on va essayer de prendre des nouvelles des coureurs chutés. On va chercher la présence d'Emmanuel Morin dans les premières positions. Peut-être des coureurs distancés. C'est bien, c'est bien. On n'a pas évoqué forcément de retour de la part d'un des coureurs qui avait gagné l'épreuve. Lui qui a été au sol suite à un petit accrochage dans le pont. On va voir la stratégie pour la formation de la crêpe. On vient de voir passer Théo Leroux ici. Théo Leroux, il est là, Emmanuel Morin. On va pouvoir les encourager, les coureurs de la crêpe de Brocéliande qui sont allés à la chute, amenés par Cassien Le Rousseau. Ce sont les deux coureurs qui sont allés au sol, malheureusement, avec cette petite glissade. On aperçoit pour saluer un des crêpes de Brocéliande en la personne d'Emmanuel Morin, vainqueur par le passé la même année, assurant les différentes épreuves de la Route bretonne et de manche atlantique. On le disait, malheureux la semaine dernière, il s'est fait enfermer malgré lui dans le final de l'épreuve de la Route bretonne. Il n'a pu prendre que la 2e place. Il était déjà dans le tour. Il y aura prime en départ sur la tête de course, prime au prochain passage. Et il y a plus sur le tour pour les centres pour les Philippe, puisque ça y est, ils viennent de virer sur la ligne avec un écart de 11 secondes. Ça reclate quand même très fort. On annoncerait peut-être Tapiel qui serait de la partie dans le groupe de contre avec Gabriel Garçon. Et pour l'instant, c'est Swan Orly qui est en train d'amener avec Tom Herteler. Il reste 5 tours à boucler, 5 tours à parcourir. Alexis Oufou est également de la partie pour la formation du team Pays de Briac HDE, des grands échappés sur la route bretonne. L'homme de tête de ce groupe du mois internet et Gabriel Garçon, la 3e place avec Manzan et la présence à nouveau d'un des grands acteurs de ce début, Romain Léné, qui a été un des... Allez Victor! Le peloton à 5 tours. Voilà, le peloton mené par information de Lucie Cholet, 40 km de passage avec un peloton les applaudissements qui vont en rencontre. Et répond de ce peloton sur le depuis les 5 derniers kilomètres, moins de 40 km pour inscrire cette 54e édition des manches atlantiques. Voilà. Allez Victor! Ici même au sein de ce peloton, le soir, et qui a pris une deuxième place hier sur les points de Les concurrents qui sont en train de revenir, rendez-vous à aller chercher, prime en départ, prime maintenant, prime tout de suite messieurs, 4 tours de l'arrivée, 30 et 20 maintenant, 30 et 20 tout de suite, avec les concurrents qui sont en train de nous rejoindre, et quelques-uns d'entre eux et quelques-uns des favoris qui sont en train de se montrer avec Paul Thierry, à côté de la partie. Allez Victor! Attention au pouvoir du type 75. Chercher la première place. Balance. Emmanuel Morin a clôturé le premier. Allez Lorient, allez. Il n'est pas pour de freiner dans les dernières positions. C'est Alexis. À parcourir maintenant avec les coureurs que nous retrouvons. On va faire le point sur les principaux favoris. Maximilien qui a déjà beaucoup donné en début de course ne peut suivre le rythme des premiers attaquants. Mais l'information importante, c'est la présence au commandement de Thibaut Clément. Il n'a pas d'équipe pour venir évidemment jouer aujourd'hui pour celui des champions de Bretagne. Il est morbihanais et il va passer devant vous dans quelques instants, mesdames, messieurs. Il va avoir besoin de vos encouragements. Allez. Il va passer maintenant à 3 tours de l'arrivée. Voilà, il va prendre au passage 50 €, il reste 30 et 20 derrière, 50 € pour Ilan Darmet, la crête de Brocéliande. On va allez, les gars. tout simplement lui réserver un tonnerre d'applaudissements à la morte des 3 derniers tours. Il reste 30 et 20 derrière, il reste 30 et 20 pour l'un des 3 coureurs qui vont se présenter avec 30 et 20. Gabriel Garçon qui est de la réserve, notamment parmi les premières positions. On va
Maintenant, on va la confirmation. La partie, ça sort les Clément Dubois pour la formation Cholet avec Lucas de Vincenzi dans les premières positions également, et nous retrouvions la présence de Kevin Larry, le coureur de Team LFP La Roche-sur-Yon en des cyclistes. Il a de la remettre en tête avec une avance de 12 secondes désormais sur le groupe. Vincent Harry, Baptiste de la Lande, Matteo Lusto, Clément Dubois était passé avec un retard de 25 secondes. Oh, ça roule dans leur petit longueur faire l'effort. C'est vrai que l'Armène n'est pas le premier venu, le coureur du type. Le dernier virage venant tout droit vers cette ligne d'arrivée, on va rester prudent pour voir si le pointeur les écarte. C'est là que c'est important pour la suite de cette épreuve. Et la balle ne sont pas représentés parmi le groupe lorsqu'il passe devant vous. Réserve lui. Tout le monde applaudit. Il y a de la fête. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, faites du bruit. Prochain tour prime, prochain tour 100 € en 3 parts, 2 tours. Il est là de tête et il reçoit les encouragements d'un public acquis à sa cause. Mais là aussi, il va y avoir des encouragements, puisque nous avons Mortiel et on a l'enfant du prix avec Basile de la Lande, 3e position, Vincent Harry qui est en train d'amener Clément Dubois désormais pour l'UC Cholet. Prochain tour, il y aura 100 € en 3 parts, messieurs, avec 50-31 au prochain tour. Clément Dubois qui amène Vincent Harry, la présence de Basile de la Lande et Matteo Lusto en dernière position, dernier écart. Allez, Mathis! Secondes, et le peloton qui passe à la mort des 2 derniers tours, avec par la formation de Britannique. Allez, Victor! Avec la formation lavalloise qui est de la partie avec les 2 Morpihalais. Allez, Maxime! On retrouve Paul Thierry, Emmanuel Morin était juste dans le sillage. Allez, Mathis! Allez, Mathis! Lorenzo, attention, un des coureurs qui pourrait surprendre tout le monde dans le final, Lucas Garon. Il nous vient du DTT, c'est sa première saison sur la route, mais déjà il cherche 2 top 10 sur les classiques bretonnes depuis le début de saison. Lucas est à quelques kilomètres de cette faute de Calougal. Le spectacle s'annonce fonctionné pour l'instant. Merci d'encourager tous les coureurs qui Il y a plus de 100 € on va avoir 50 pour le premier. Il y aura 30 pour le deuxième, 20 pour le troisième. Pour l'instant, le record de cette 54e édition va passer devant nous. On lui réserve. Allez, faites du bruit. Avantage du dernier tour, la cloche qui retentit. Il reste moins de 8 km. Prochain tour, c'est l'arrivée. 50 €. Il a l'armette. Alors, le retardateur. Il a l'armette qui entame le dernier tour au commandement. Il reste maintenant Et voilà. les derniers contre-attaquants qui ont été repris à cet instant, puisque nous sommes avec les doublés. Et on va entamer le dernier tour. Il reste 31 à aller chercher, messieurs. Primo de barre. Et la cloche qui est en train de retentir. 31 à aller chercher avec Thibaut Clément qui est là présent dans ses premières places. On vous en a parlé du coureur de la Haute-Savoie avec Panos Théron, avec tous ces coureurs que nous retrouvons ici. Et la présence de Thomas Garel qui est dans le coup. Prochain tour, c'est l'arrivée. Prochain tour, nous allons connaître le successeur de Florentin Le Camus-Lambert, Emmanuel Morin, Catherine Cassure. À cet instant, il était accompagné. Allez. Allez, pouvoir de la crème de Brocéliande, qui ont encore l'opportunité d'avoir une autre carte dans le groupe principal. On y reviendra dans quelques instants, mais nous suivons sur les écrans la trajectoire de l'homme de terre. Remporter sa première classique bretonne sur peut-être la plus belle. Ilan Larmette remporte Manche Atlantique après 3 tours en solo. Quelle victoire pour le Morbihanais. Et derrière le sprint pour les places de 2 et 3 lancées, avec peut-être la confirmation Clément Dubois 2e, la 3e place pour son coéquipier de Cholet et le coureur Phil Wilson. Mais quel numéro! On pensait qu'il allait être mangé, mais non! Le peloton n'aura pas réussi à revenir. Ilan Larmette remporte Manche Atlantique. Antoine, reprenez vos esprits. On a vu bien sûr, alors qu'en termine le peloton, merci d'ovationner l'ensemble des coureurs qui franchissent la ligne d'arrivée. Ils ont le mérite bien sûr d'avoir terminé l'épreuve. Superbe dénouement, arrivé pour tout le monde. Faites du bruit, ils sont pas insensibles, croyez-moi, superbe. Merci pour eux.
la belle victoire d'Ilan Larmet. On va retrouver à la 12e et 3e place Clément Dubois et Finn Wilson, le porteur des dossards numéro 76, le néo-zélandais, le coureur qui avait été bien sûr omniprésent en remportant en 2023 le classement général du trophée Sebako. Ah, ça nous fait plaisir bien sûr de le retrouver, le néo-zélandais, le trophée Sebako. On aura l'occasion d'être ensemble le dimanche 14 juin avec le chrono matinal suivi de l'épreuve en ligne l'après-midi. Luc Royer en est le dernier vainqueur. Il aura gardé 10 secondes, moins de 10 secondes pour s'imposer en Haute-Cadoudal. 9 secondes très exactement pour Ilan Larmet qui s'impose devant les deux coureurs.